je suis la conteuse des 1001 nuits. La dernière fois, Scheherazade avait commencé à raconter l'histoire des 3 pommes, qui est une véritable enquête pour savoir qui avait tué cette femme dont on avait trouvé le corps dans une malle et pourquoi elle avait été tuée. Sur la demande du calife, le vizir avait fini par trouver le jeune meurtrier. Ce dernier avait tué sa femme en croyant qu'elle avait un amant. Mais c'est à cause du mensonge d'un homme ayant volé une pomme à son fils qu'il avait cru cela. Scheherazade continua alors son histoire. Le calife était très en colère contre cet homme dont le mensonge avait causé la mort de cette femme. Il ordonna à Jafar de faire comparaître devant lui ce misérable. Sinon, Jafar serait tué. Jafar rentra chez lui désespéré et pleura. Mais comment faire? Il resta enfermé chez lui 3 jours, en pensant « Dieu fera ce qu'il veut ». Puis il fit enregistrer ses dernières volontés. Il dit adieu à ses enfants en pleurant. Il serra contre lui sa plus jeune fille, qu'il aimait tendrement. C'est alors qu'il sentit dans la poche de la fillette quelque chose de rond. Il lui demanda ce que c'était. « Mon père, dit la petite, c'est une pomme portant le nom de notre seigneur le calife. Notre serviteur, Rayyan, l'a apportée ici, et je l'ai depuis 4 jours. Il me l'a donnée contre 2 dinars. » Jafar, tout heureux, fit comparaître son serviteur et lui demanda comment il avait eu cette pomme. « Maître, répondit-il, il y a 5 jours, je me promenais en ville, quand je vis des enfants jouer. L'un d'eux avait une pomme, et je lui ai pris. Et l'enfant me raconta en pleurant d'où venait cette pomme. J'ai alors donné cette pomme à ma petite maîtresse, contre 2 dinars. » En entendant cela, Jafar emmena son serviteur devant le calife, et il lui raconta toute l'histoire. Le calife était stupéfait. « Mais quelle histoire extraordinaire !» Jafar répliqua. « Il n'y a rien d'extraordinaire en comparaison de l'histoire du vizir Nourdin l'Égyptien et de son frère Shamseddin. »« C'est vrai ? Raconte-la-moi, à une condition que tu fasses grâce de la vie de notre serviteur. Si ton histoire est plus extraordinaire que l'histoire que nous venons de vivre, je le gracierai. Mais dans le cas contraire, je le ferai mettre à mort. » Histoire du vizir Nourdin et de son frère Shamseddin. Il était une fois un sultan qui avait un vizir plein de sagesse, mais qui était très vieux. Ce vizir avait 2 fils, qui étaient beaux comme la lune. L'aîné s'appelait Shamseddin et le cadet Nourdin. Ce dernier était encore plus beau et plus séduisant que son grand frère. Le jour vint où le vieux vizir mourut. Le sultan, extrêmement affligé, fit venir les 2 jeunes frères, et il les prit comme proches. Les 2 jeunes hommes prirent leur charge comme vizir, et quand le sultan voyageait, l'un des 2 l'accompagnait. Un jour, Shamseddin dit à son frère, « Et si nous nous marions la même nuit? Nos femmes nous donneraient chacune un enfant, toi un garçon et moi une fille, et nous les marierons. »« Et qu'exigerais-tu de mon fils comme cadeau de noces ?» demanda Nourdin. « Je demande pour ma fille 3000 dinars, 3 jardins et 3 domaines. » Mais Nourdin s'écria. « Cette proposition n'est pas acceptable. Nous sommes frères, tous 2 vizirs. Tu ne peux faire autrement que proposer ta fille à mon fils sans contribution, ou alors quelque chose de convenable. » Shamseddin était furieux. Il répliqua. « Tu parles de ta participation au vizirat, mais c'est moi qui t'y ai fait accéder, par pitié pour toi. Mais puisque c'est comme ça, je ne marierai jamais ma fille à ton garçon, pour tout l'or du monde. » Nourdin répondit courroucé. « Et moi, je ne marierai pas mon fils à ta fille. Là, dit Shamseddin, je dois voyager avec le sultan. Mais quand je reviendrai, tu auras de mes nouvelles. » Et les 2 frères se quittèrent, furieux. Le lendemain matin, Shamseddin partit avec le sultan, en voyage du côté des pyramides. Nourdin, lui, demanda à son serviteur de lui préparer sa mule d'un gris pommelé, avec sa selle d'or et sa housse persane. Il fit lasser un tapis de soie et un autre pour la prière. Il prit quelques provisions, une sacoche contenant de l'or, et il partit. Il quitta le Caire, et après une journée de voyage, arriva le soir à un pays nommé
As-Sadiya, en plein désert. Il y passa la nuit, puis il se remit en selle le lendemain matin. Il finit par atteindre la ville d'Alep. Il descendit dans le caravansérail et resta 3 jours pour se reposer, puis repartit à l'aventure. Son chemin le mena alors jusqu'à Bassora. Il descendit là encore dans le caravansérail, confia sa mule au portier qui alla la promener. Or, le vizir de cette ville, qui était un vieillard de haute noblesse, vit la bête avec son bel équipement. Il alla voir le portier et lui demanda qui était le propriétaire de cette mule. « Seigneur, dit le portier, c'est un très jeune homme, très respectable, fils de marchand. » Le vizir se rendit alors au caravansérail pour aller trouver le jeune homme. Nourdine le salua. « Mon enfant, d'où viens-tu et pourquoi es-tu ici ?»« Seigneur, je viens de la ville du Caire. J'étais le fils du vizir. » Et il lui raconta toute son histoire. « Et je me suis promis de ne pas revenir chez moi avant d'avoir traversé tous les pays. »« Ce voyage te mènerait à ta perte, » répondit le vizir. « Il y a beaucoup de régions désolées de par le monde. » Le vieil homme emmena Nourdine chez lui. Il l'installa, lui prodigua des bienfaits, et il s'attacha beaucoup au jeune homme. Quelques mois après, il lui dit « Mon enfant, me voilà vieux et je n'ai pas de garçon. Accepterais-tu ma fille comme femme? Si tu acceptes, je te présenterai au sultan. Je dirai que tu es le fils de mon frère, et je l'encouragerai pour que tu me remplaces dans ma charge de vizir. Moi, je garderai la maison, je suis assez vieux. » Nourdine accepta avec joie. Et le vizir, tout heureux, fit préparer un banquet, et il convoqua tous ses amis, et tous les grands du pays, et les commerçants de la ville. Il présenta à tous Nourdine comme le fils de son frère, qui allait épouser sa fille. On rédigea le contrat, on répandit l'encens, on but du vin, on aspergea les lieux d'eau de rose. Le vizir fit conduire Nourdine au bain, il lui fit apporter de beaux habits. Ensuite, Nourdine monta sur sa mule et prit le chemin du château du vizir. Mais l'aube arriva et Scheherazade arrêta son histoire. Elle racontera la suite la prochaine fois. Bonne nuit.